Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'occuper de mon ficus qui est Caffi dacarien, qu'on appelle parfois araignée rouge, et je vais vous montrer quel est le protocole de traitement. Je vais vous parler aussi des cochenilles puisque ma belle-mère a un Zamuculcas qui est en veille de cochenille, donc je vais le traiter aussi. Et on va faire quelques petits rappels pour traiter les insectes, les nuisibles sur les plantes d'intérieur. Petite parenthèse, sur ma chaîne YouTube, vous avez plein de vidéos sur les nuisibles, comment les combattre, certains nuisibles plus spécifiques comme les trips, qui sont quand même un peu plus difficiles à voir et vraiment casse-pied parce que récurrent en fait et dur à se débarrasser. Là, les acariens et les cochenilles farineuses, et les cochenilles à carapace aussi, c'est quand même beaucoup moins... C'est casse-pied parce qu'il faut s'en occuper. Si on ne voit pas avant un bon moment, il y en a de partout. C'est le cas de mon ficus, vous allez voir, je vais vous en parler un petit peu plus. Mais par contre, c'est traitable et du coup, je me suis dit qu'une petite vidéo rappel pour vous aider à prendre soin de vos plantes d'intérieur, surtout quand vous avez une invasion nuisible comme ça qui est vraiment gérable, avant que ça se propage ailleurs, et bien ça serait un bon petit rappel. Et ou si vous débarquez sur la chaîne, que vous débutez en plantes d'intérieur, ça me paraît vraiment utile d'avoir quelques notions sur les différents nuisibles qui peuvent attaquer nos plantes d'intérieur. C'est parti. Alors la première chose dont on va parler, c'est comment repérer des acariens, ou celles qu'on appelle les araignées rouges, sur vos plantes d'intérieur. Ce qui est casse-pied, c'est que souvent on s'en rend compte quand c'est vraiment bien disséminé, puisqu'on voit deux choses notamment sur les feuilles. J'ai pris une feuille exprès. Vous allez voir, je ne vais pas couper toutes les feuilles quand on va traiter le ficus. C'est un ficus lirata. Je ne vais pas couper toutes les feuilles infestées parce que certaines vont quand même m'aider à faire repartir la plante, avoir des surfaces quand même qui sont encore un peu vertes pour photosynthétiser. Du coup, je ne vais pas tout enlever, mais les feuilles qui sont abîmées ne redeviendront plus vertes. Donc je l'enlève pour vous montrer sans remords. Alors la première chose que l'on peut voir, c'est une décoloration des feuilles. Elles sont beaucoup moins vertes. Elles deviennent vert clair, voire là quasiment jaune, parce qu'en fait les acariens vont venir se nourrir de la sève des feuilles. La meilleure façon de se rendre compte si vous avez des acariens ou non, quand c'est un peu bien développé, c'est qu'elles laissent une petite poussière, comme une petite toile d'araignée. Alors là, en plus, j'en avais tellement qu'on les voit se déplacer. Je sais pas si vous voyez sous mon ongle. Donc là, vraiment, clairement, facile à repérer. Et c'est comme ça qu'on peut se rendre compte qu'on a des araignées rouges parce qu'elles laissent une petite toile d'araignée. C'est un petit peu poussiéreux au-dessous des feuilles. On voit aussi ici sur les rainures, il y a comme un petit dépôt de poussière. Ça, ce sont les acariens. Donc le problème, c'est que si on laisse ça comme ça va se développer partout. Toutes les feuilles vont jaunir parce qu'elles vont toutes être mangées en fait. La sève va être ingérée par les acariens et du coup, elles vont toutes devenir jaunes. Ça va se propager de partout et vous allez avoir toutes les feuilles qui vont tomber. Et si vous avez plus de feuilles sur votre plante, vous avez plus de photosynthèse, la plante va avoir beaucoup de mal à redémarrer. Alors pour le traitement, pour les acariens, honnêtement, une solution avec du savon noir par exemple, en respectant le dosage, mais souvent derrière le savon noir, vous avez des dosages pour l'utilisation pour les plantes vertes. Regardez quand vous les achetez. Honnêtement, ça fonctionne très bien pour les plantes vertes, y compris le ficus. Si vous traitez votre plante une bonne fois, que vous enlevez bien tout, que vous changez le terreau, et ensuite que vous traitez peut-être après en entretien une fois par mois, ça me paraît important si vous utilisez simplement du savon noir. Mais ça fonctionne très bien, et c'est peut-être une méthode un petit peu plus naturelle vers laquelle vous allez vous pencher. Moi aujourd'hui, je vais utiliser un insecticide classique pour plantes d'intérieur. La marque, vous en fichez parce qu'en fait, vous la trouverez pas en France, et j'ai acheté ça dans une jardinerie ici aux États-Unis. Alors vous allez me dire pourquoi tu es parti sur un insecticide où on ne connaît pas la compo, c'est peut-être un peu craignos. En fait, simplement, j'ai acheté cet insecticide pour ma belle-mère, pour son Zamuculcas qui était infesté de cochenilles. Et clairement ma belle-mère elle va... Donc ça a été très long d'enlever toutes les cochenilles farineuses, vous savez ces petits dépôts coton blanc. Là aussi je vous en parlais dans une vidéo dédiée nuisibles pour les plantes d'intérieur. Ça a été très long, souvent j'y vais pour les espaces, pour les interstices. Souvent il faut y aller au coton-tige, imbibé d'alcool pour enlever tous les spécimens. Quand c'est des cochenilles à carapace, faut gratter, c'est assez long et fastidieux. Mais une fois qu'on a fait ça, on traite ensuite au savon noir et pareil, une fois par mois, on reviendra faire un petit entretien sans détremper la plante et la faire pourrir. Donc c'est un petit peu fastidieux et clairement je sais que ma belle-mère elle va pas avoir le temps d'aller vérifier. Elle avait pas vu déjà l'infestation alors que vraiment quand j'ai récupéré la plante il y en avait de partout. C'était farineux, enfin il y avait de la farine, on aurait dit partout, du coton partout qui avait poussé parce que simplement voilà elle s'y connaît pas spécialement en nuisible de plantes d'intérieur. Elle a quelques plantes chez elle qu'elle aime beaucoup et moi quand je m'en suis aperçue il y en avait de partout parce que pareil je vérifie pas forcément ces plantes d'intérieur tout le temps. Quand je vais chez elle déjà je m'occupe du jardin et des fleurs de l'extérieur donc les plantes d'intérieur je pense pas forcément à voir. Donc
Pour ma belle-mère, j'ai pris un insecticide parce que du coup, je vais tout traiter et je serai tranquille pendant un bon moment et je sais que elle ne va pas nécessairement soit avoir l'idée de vérifier constamment cette plante et d'avoir le temps de traiter à nouveau et de tout enlever, les spécimens un par un. Donc c'est pour ça que j'ai pris un insecticide. Vous pouvez prendre un insecticide si vous le souhaitez, mais si vous voulez une manière plus naturelle, il n'y a aucun problème. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est hyper simple. Je vais prendre mon ficus, je vais le mettre à l'extérieur. Je vais lui donner une bonne douche. En fait, au jet extérieur, ça vous permet de décoller une bonne partie des spécimens. Si vous avez des œufs qui sont... Et ça vaut aussi pour les cochenilles farineuses. Les cochenilles à carapace, c'est plus difficile, il faut aller gratter. Ça vaut aussi pour les trips, que ça soit des trips, vous savez, ces larves toutes fines et jaunes, dont je vous ai montré là aussi à la caméra macro. À l'époque, j'avais tout sorti pour ma vidéo dédiée au Nusi pour que vraiment vous puissiez les voir et les identifier, parce que parfois c'est pas facile. Ou que ça soit des spécimens adultes qui volent. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que les trips se répandent rapidement. Les spécimens adultes ont l'air de traits noirs, des insectes tout fins, tout noirs, et qui vont un petit peu de partout, contrairement aux larves qui, quand vous êtes à l'état larvaire, c'est vraiment casse-pied, mais au moins il y a des chances pour que seulement les plantes qui soient à côté soient touchées et peut-être pas à toute la maison. Donc je vais dehors, j'utilise le jet d'eau pour bien tout décoller, laver toutes les feuilles, aussi augmenter le degré d'hygrométrie, puisque ce que je n'ai pas précisé, c'est que les acariens, typiquement, c'est un problème de sécheresse. Dans nos intérieurs, il fait chaud en été. En hiver aussi, puisque nous, on utilise des chauffages qui assèchent les plantes d'intérieur. L'idéal pour certaines plantes d'intérieur, c'est d'avoir des humidificateurs. Moi, comme j'ai un accès extérieur et un jardin, ce que je fais, c'est que quand j'arrose mon ficus lirata, je le mets à l'extérieur dans le jardin. Je détrempe bien la motte en mode pluie tropicale. Si vous savez pas comment arroser vos plantes d'intérieur, j'ai aussi une vidéo dédiée à l'arrosage. Alors bien sûr, si vous avez des plantes succulentes qui ne supportent pas d'avoir de l'eau sur les feuilles parce que ça fait pourrir, etc., et qui ne supportent pas d'avoir une motte détrempée pendant longtemps, ne le faites pas. Mais pour les plantes tropicales, type ficus, c'est vraiment une bonne manière d'arroser. Et en plus, quand vous douchez complètement la plante, donc ça vous pouvez le faire dans votre salle de bain, dans votre baignoire ou dans votre cabine de douche. Ça vous permet en fait à l'entretien, à l'usage sur le long terme, de lutter aussi contre ces acariens. Une fois que j'ai bien rincé les feuilles, je vais changer le terreau complètement parce que souvent il y en a déjà dans le terreau. En essayant de bien détricoter les racines, ça va lui faire du bien à ce ficus, parce que de toute façon ça faisait un moment que je l'avais pas rempoté. J'ai pris un terreau plan d'intérieur assez classique avec de la perlite, voilà, parce que pour augmenter un petit peu le drainage. Et ensuite je vais aller sprayer les feuilles, le tronc avec mon insecticide ou ma solution au savon noir que j'aurais pu créer assez facilement. Je vais laisser agir sur les feuilles et sur les tiges la journée, et ce soir j'irai rincer un petit peu vite fait le feuillage et je remettrai ma plante à l'intérieur chez moi près de la lumière. Là vous voyez, là, le lendemain elle aura le soleil tout le matin, et vers midi jusqu'à 14-15 heures ici je suis orientée est et sud, pour qu'elle puisse ensuite se remettre un petit peu de tout ça. Donc elle a besoin de la lumière, et puis pour pas qu'elle passe la nuit dehors, simplement parce que là en ce moment la nuit ça tombe à 9-10 degrés, et les plantes tropicales qui sont du coup des plantes d'intérieur qui ont besoin d'une température, enfin faut pas que ça tombe en dessous de 10 degrés quoi, pour certaines plantes tropicales, le ficus en fait partie, donc je la rentre puisqu'on est en automne et que ça se rafraîchit bien la nuit. Si c'était l'été, je l'aurais laissé dehors tout l'été, pas en plein soleil, je l'aurais laissé dehors, comme ça m'aurait permis à chaque arrosage de la doucher, de faire un petit traitement, et ça m'aurait évité de faire des va-et-vient. Ensuite pour l'entretien, et ben une fois par mois, je referai ça. À chaque arrosage, j'arroserai bien le feuillage, et puis pour les feuilles qui sont bien abîmées, je vais pas toutes les enlever parce que vraiment, alors en plus avec le déménagement, il avait perdu quelques feuilles, normal, faut qu'il se réadapte, c'est un ficus lirata en plus. Donc je vais pas toutes les enlever. Là on rentre bientôt dans l'hiver, donc simplement à la maintenir en santé, et ensuite au printemps à l'encourager à refaire de nouvelles feuilles, et à ce moment-là, peut-être l'an prochain, je couperai celles qui sont un petit peu moches, celles qui sont un petit peu abîmées. Mais par contre, voilà, il faut le savoir, elles ne redeviendront pas vertes et très belles, non, c'est un peu foutu quoi, pour le côté esthétique, c'est un peu foutu. Couper peut-être, enlever celles qui sont les plus abîmées. Alors, des nouvelles quelques jours plus tard. Donc le traitement a bien fonctionné, je vais passer la microfibre un peu humide là pour enlever les traces du produit. J'avais quand même rincé en fin de journée un peu le produit pour éviter d'avoir trop de traces, mais il y en a encore un petit peu. Et puis en haut quand même, il y a au moins 3 feuilles vraiment très abîmées. C'était des feuilles plus jeunes en fait, plus tendres. Et c'est vrai que les acariens, c'est plus facile pour aller piquer les feuilles quand elles sont plus jeunes et plus tendres. Du coup, elles avaient été vraiment dévorées. Faire une bonne taille, ça fera du bien. Je sais qu'on va rentrer dans l'hiver, c'est pas le moment de tailler son ficus, mais là vraiment, elles sont vraiment moches celles-là. Et puis celles qui sont un peu abîmées en bas, vous voyez, on voit aussi les stigmates sur des feuilles plus jeunes.
un peu plus tendres. Je vais les laisser pour le moment parce que vraiment sinon ça va trop déplumer la base. Déjà que pendant le déménagement il s'est un petit peu déplumé, j'ai perdu quelques feuilles ici. Mais là-haut je vais couper. Bien nettoyer les sécateurs après. Il y en a encore. Je vais passer un petit coup de jet là aussi pour décoller les dernières parce que moi j'ai pas du tout de coton-tige, j'utilise plus ça depuis des années. Ma belle-mère y est allée mais voilà, il en reste encore. Et puis une fois que j'aurai tout décollé et redouché juste le feuillage, ça c'est elle a eu cette plante en pot directement là-dedans. Donc il n'y a pas de drainage. Du coup, je vais mettre ça la tête en bas juste pour doucher le feuillage et pas déranger le terreau. Et après, je vais traiter. Donc ça fonctionne très bien le jet, hein, vraiment. Donc je vais laisser agir toute la journée. En ce moment là, il fait 20 degrés l'après-midi. Donc elle va pas avoir froid cet après-midi. Je la rentrerai bien avant la tombée de la nuit. Par contre, c'est une malédiction du coup. J'ai trouvé des cochenilles du coup sur mon aéonium. Je suis dégoûtée. Honnêtement, des cochenilles, j'en ai pas vu. J'en ai pas eu chez moi ni dans le jardin depuis des années. Sachant que les deux ne sont pas corrélés. La plante que je viens de traiter, je vous l'ai déjà dit, elle était chez ma belle-mère, donc elles ne se sont pas côtoyées a priori. Je vais vous montrer ça. Elle est juste à côté de ma sœur. Café de cochenille farineuse du coup. Et de petites fourmis qu'on a au jardin. Donc je vais faire la même chose, je vais aller la rincer au jet pour vraiment tout décoller. Et elle, alors elle reste dehors, donc c'est bien de le faire quand vous devez traiter comme ça, comme moi, en automne. C'est bien de le faire le matin, comme ça la succulente va avoir ses feuilles dans l'après-midi. En plus il fait soleil, qui va bien sécher. Ça va pas pourrir au cœur des feuilles. Donc c'est une bonne chose, si vous avez une plante à traiter comme ça, faites-le un jour où il y a un peu de soleil dans la journée. Comme ça après vous la mettez dehors juste le temps que ça sèche quoi. Alors attention les gouttelettes etc. Si c'est en plein cagnard, en plein soleil, ça risque de faire brûler le feuillage. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, j'ai déjà fait brûler le feuillage sur une succulente ici. Mais si c'est juste que voilà il fait beau et qu'il va faire bon, ça va sécher du coup avant ce soir. Elle reste dehors tout le temps, mais je vais pas faire un traitement comme ça juste avant la nuit quoi. Sinon les feuilles vont pas du tout sécher. Je vous montre, ça c'est des brûlures. Il n'y en a plus là parce que la plante a bien... Ah tiens ici. Des brûlures, donc j'avais arrosé le matin en plein soleil. Et du coup, les gouttelettes d'eau qui sont restées sur la feuille, effet loup et brûlure du feuillage. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo, petite piqûre de rappel, vous a plu, vous a été utile. Peut-être j'ai redit des choses. L'enseignement de toute façon c'est une répétition, hein, donc c'est bien aussi de répéter certaines choses. Peut-être que ça vous a encouragé à aller vérifier vos plantes au sortir de l'été, donc au sortir d'une saison qui était quand même assez sèche, voir s'il n'y a pas une petite infestation qui a démarré et peut-être d'aller traiter vos plantes, ou simplement vous rappeler de les doucher régulièrement pour éviter, en fait, vous prévenir que guérir, bien sûr, hein, ça vaut pour tout. Même pour les plantes d'intérieur qui vivent, qui sont vivantes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et je vous dis à la prochaine!